Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 90, page 92. Alors, on vous demande de tracer la courbe représentative de la fonction f avec la calculatrice. Donc, pour rappel, vous allez dans la calculatrice, dans la partie fonction, vous écrivez ajouter une fonction. Une fois qu'elle est ajoutée, donc parce qu'en fait ça correspond à cet onglet-là, vous serez dans cet onglet-là. Ensuite, vous allez dans l'onglet graphique et vous verrez la courbe qui va s'afficher. Alors, une fois que vous l'avez tracée, cette courbe, on vous demande de donner les valeurs approchées des éventuelles solutions dans R de l'équation f de x égale 0. Alors, pour la courbe, ça veut dire quoi f de x égale 0? Eh bien, en fait, ça correspond à l'ordonnée de points de la courbe. L'ordonnée des points de la courbe, donc l'ordonnée des points qui fait 0, quoi. Donc, c'est-à-dire que vous regardez quels sont les points de la courbe qui ont pour ordonnée 0. Je vous rappelle que l'ordonnée, c'est ce qui est vertical. Donc, il y en a deux qui sont, dont l'ordonnée fait 0. C'est le point qui est ici et le point qui est ici. C'est ceux qui coupent, en fait, l'axe des abscisses. Et trouver la solution, bah, c'est donner leur abscisse, justement. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que ce point-là, pour abscisse, c'est environ moins 4,2. Et puis celui-ci, c'est environ 1,2. Là, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai zoomé, ce qui permet de voir vraiment que c'est très proche de moins 4,2. J'avais zoomé ici, quoi, dans cette zone-là à peu près. Alors ensuite, dans la question suivante, là, on ne vous demande pas simplement de le voir à la calculatrice, on vous demande de le prouver par le calcul. Donc, on va calculer le discriminant, hein, comme on a l'habitude de le faire. X carré plus 3x moins 5 égale 0. Delta est donc égal à 29. Et on trouve deux solutions, donc parce que delta est positif, x1 et x2, et on écrit les solutions comme ça. Voilà pour le petit c. On passe maintenant à la question 2, et là vous avez une fonction g, et on vous demande de résoudre f de x égale g de x. C'est ce que j'ai marqué ici. Donc on écrit f de x à quoi il est égal, donc x carré plus 3x moins 5, c'est ce que j'ai fait là, et puis g de x qui vaut 2x carré plus 3. Première chose à faire, c'est qu'on passe tout du même côté, dans le membre de gauche. 2x carré plus 3, on le passe de l'autre côté. Quand on calcule, ça nous donne moins x carré plus 3x moins 8. Maintenant que j'ai cette formule-là, enfin cette équation-là, je calcule delta, b carré moins 4ac, donc c'est ce que j'ai ici, et on note que delta est inférieur à 0, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de solution. S est égal à l'ensemble vide. Et là, il vous demande, que peut-on donc en déduire par les courbes représentatives de f et de g? Eh bien, c'est là où vous vous dites, si il n'y a pas de... quand on dit que f de x égale g de x, ça veut dire en gros qu'ils ont des points d'intersection. Mais s'il n'y a pas de solution, ça veut dire précisément qu'il n'y a pas de point d'intersection. Donc quand vous regardez votre courbe, eh bien, vous allez voir, vous rajoutez la courbe de g, ou la fonction g, dans votre calculatrice. Vous obtenez ces deux courbes-là, et vous voyez bien, a priori, qu'il n'y a pas de point d'intersection, et que ce ne sera jamais le cas.